Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Pour ce nouveau numéro, nous sommes dans les jardins d'hiver de la Société des auteurs. Tout de suite, voici les spectacles à l'affiche. Aujourd'hui, Capucine nous invite à la Comédie de Paris pour fêter son anniversaire. Puis nous nous glisserons au cœur des répétitions d'un nouveau spectacle d'Anne-Marie Lazzarini aux Artistiques à Thévin. Tout de suite, une pièce mise en scène par Christian Bugeaud, actuellement sur les planches du Ciné 13. Prenez 4 citadins en pleine crise existentielle et inscrivez-les à un stage d'épanouissement personnel en pleine nature. Leur objectif est simple, aller vers un mieux-être et pourquoi pas trouver la clé du bonheur. Bien évidemment, le stage va virer au drame. Dans cette comédie aux enjeux très actuels, vous retrouverez des personnages énergiques qui vous feront rire de situations qui représentent bien le monde du travail et ses débordements. Ah oui, effectivement, on est loin de tout, oui. Nous devions être plus nombreux, mais il se trouve qu'un comité d'entreprise a annulé il y a 2 jours pour faire un stage de saut à l'élastique. Je sens qu'on est une bonne équipe, qu'on va bien travailler ensemble. Pour moi, c'est la concrétisation d'un rêve. Le cri de la feuille, c'est 4 citadins qui viennent faire un stage d'épanouissement personnel en pleine nature pour améliorer leur vie et peut-être trouver la clé du bonheur. Vous sortez comme ça des dents? Ouais! Et si tu te bloques comme ça, si tu te cripses, tout se ferme en toi, là, et tu deviens une huître. Je suis pas en train d'accoucher, merde! Voilà, on détend tout ça. Il faut détendre, hein, tout ça. Wow! Et top, on retrouve son animal. Tu viens de tuer une sauterelle. Silence, Belinda! Le cri de la feuille, Le choix de l'accueil. Voici maintenant un spectacle pour les tout petits de 1 à 6 ans. Capucine a 3 ans et doit fêter son anniversaire, mais elle a perdu sa boîte à bougies. Heureusement, elle peut compter sur ses amis, l'escargot, le hérisson ou encore l'araignée gypsy, pour l'aider à les retrouver dans les moindres recoins du jardin. Rassurez-vous, l'anniversaire de Capucine aura bien lieu à la Comédie de Paris. Bonjour les amis, bonjour à tous. Vous savez comment je m'appelle? Capucine, je m'appelle Capucine, comme la fleur. Capucine, sais-tu où sont les bougies d'anniversaire? Je ne retrouve pas la boîte. Non, je sais pas maman. Tout à l'heure, tu me l'as demandé pour jouer avec. Je te préviens que si tu ne la retrouves pas, on ne pourra pas fêter ton anniversaire. Cherchons cette boîte à bougies. Une boîte rose et dorée. Je l'ai glissée quelque part. Faut bien le protéger. Y'a quelqu'un? Quoi? C'est le furet qui est parti avec en courant? Il court, le furet qui voit Mida. Il court, le furet qui voit sur une... Voilà, toi, vilain furet. Non mais dis donc, alors comme ça, les parents, tu es parti avec ma boîte à bougies, hein?
Nous nous sommes rendus au théâtre artistique à Théveux où nous avons rencontré Anne-Marie Lazzarini et les comédiens de Chat en poche en pleine répétition. La metteur en scène nous confie son plaisir d'adapter un texte qui lui permet de renouer avec l'humour. Ah mais il m'agace, je vois pas en quoi elle est si bonne. Décidément, papa n'aime pas. Alors ça passe. Attends, excuse-moi Dimitri. On n'entend pas ça. Et c'est difficile parce qu'évidemment, comme tu le diriges sur... en même temps, c'est bien de le faire... mais alors, ça passe à l'as. Il m'agace, je vois pas en quoi elle est si bonne. Décidément, papa n'aime pas. C'est mieux avec les places comme ça, hein? Ah bah oui. C'est très bien. Et du coup, on l'entend, tu n'es pas obligé de le... Voilà. Je crois que c'est à peu près toutes les pièces de Feydeau se passent dans le monde de la bourgeoisie. Là, c'est un monsieur qui est une sorte d'industriel, Pacarel, qui a des rêves de grandeur et de artistique. Il a décidé que sa fille, qui a réécrit le Faust de Gounod, il fallait faire jouer cet opéra. Non, mais attends, on va se débrouiller là. Non, pour l'entrée, et après, c'est juste pour l'entrée. Il faut que tu la lâches pour qu'il puisse se retrouver. Là, parce que ça va tellement vite, non mais... on est un peu... ça va, c'est-à-dire qu'en 2 secondes, boum, boum, on bascule. On reprend juste avant l'entrée de Frédéric et Sylvie. Je suis à vos genoux. Mon mari! Il utilise à peu près toute la gamme de ce qu'on peut faire sur un théâtre comique. Alors c'est assez formidable et je pense que c'est très jouissif pour les acteurs de jouer ça. Julia, on stage. Je vous aime. Bien voulez-vous que je vous dise moi aussi, mais là vraiment... Elle est délicieuse. Ah, Julie. Allons, on peut encore par terre, vous. Il y a des voisins du chat. Oh, monsieur, l'amour. Non, ne restez pas à mes genoux. Non, je dis l'amour est un sentiment immédiat. Jacques, on peut le jouer même un peu plus... on peut s'en servir un peu plus. L'amour. Non, ne restez pas à mes genoux. Mais ce n'est pas facile parce que c'est un théâtre de la rapidité, c'est un théâtre de la rupture, c'est un théâtre qui en effet va très vite. On n'a pas le temps là. On n'a pas le temps. Donne-lui après le bouquet. Intercédez pour moi auprès de M. Pacarel pour qu'il m'accorde la main de Mademoiselle Voilà, Julie. c'est là qu'elle entend. C'est là qu'elle... Jusque-là, il vient à ses pieds. Après tout, il peut venir lui dire. Il lui a dit « je vous aime » il y a 3 minutes, mais enfin bon, c'est pas un problème. Plus la mécanique est intégrée, plus la structure du spectacle sera forte. On est encore à 15 jours, un peu plus de 15 jours de travail là. La liberté naîtra. J'avais envie de retravailler sur le comique. C'est une chose que je poursuis comme ça au fil des années. J'avais monté La Biche, j'avais monté Flaircé Caillavé, mais je n'avais jamais monté Feydeau. Et quand j'ai relu ces pièces, celle-là m'a frappée par la folie totale qu'elle a. Tant que tu ne me le retires pas, je laisse, mais je sais qu'il est sur ça. Bon, ben alors c'est fini. C'est aujourd'hui. C'est la fin du canard et c'est le début du journal. C'est un texte, je trouve, qui est fait pour un chœur d'acteurs. Donc j'avais envie de retravailler avec des acteurs avec lesquels j'ai déjà travaillé plusieurs fois. Je crois qu'il faut vraiment un groupe extrêmement solidaire, extrêmement fort. Voilà, on doit jouer ensemble, Feydeau. Ah oui, il nous a mis la cymbale. Nous étions dans un bel endroit, nous avons vu de beaux spectacles, alors forcément nous allons vous citer Pierre-Augustin Caron, plus connu sous le nom de Beaumarchais, qui disait « On ne s'inquiète guère des affaires des autres que lorsque l'on est sans inquiétude pour les siennes ». Au revoir à tous et à très vite pour un prochain journal du théâtre.